Dans la vidéo sur le plan de production, vous avez pu observer la validation de ce plan grâce au principe de la planification sommaire de la capacité. Afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de la planification sommaire de la capacité, vous devez au préalable créer un profil de charge afin de définir les paramètres de consommation de la capacité pour le produit ou pour la famille de produits. Dans cette capsule vidéo, vous allez voir le processus de création du profil de charge utilisé pour valider la capacité du plan de production de la capsule vidéo portant sur le plan de production. Pour accéder à la transaction de création d'un profil de charge appelé profil de planification long terme dans SAP ERP, suivez le chemin logistique, production, données de base, profil de planification à long terme, profil de planification long terme, créer, transaction MC35. Les profils de planification long terme peuvent être créés soit pour des familles de produits, soit pour des articles, ou soit pour une structure d'information. Dans notre cas, nous allons le créer pour une famille de produits, la famille de produits NRGEX, que nous avons utilisé, que vous avez vu dans la vidéo sur le plan de production, et ceci est dans la division 00PT. Pour lancer le processus, vous cliquez sur l'icône « Exécuter ». Dans cette première fenêtre, vous devez définir premièrement l'échelle, c'est-à-dire que le profil de charge ou le profil de planification à long terme indique la consommation des charges, mais ces charges-là peuvent être échelonnées dans le temps. L'échelle temporelle permet de déterminer quelle est la longueur des tranches de temps qui seront utilisées pour séparer dans le temps les différentes charges générées par la fabrication du produit. Ces charges-là, par exemple, si on met 7, ça veut dire que les charges seraient regroupées dans des tranches de temps de 7 jours. Ça pourrait être aussi sur une base mensuelle, par exemple, sur des tranches de temps d'une trentaine de jours, par exemple. L'autre élément à définir est la quantité de référence. Donc, le nombre d'heures qui sera défini dans le profil de charge sera par rapport à une certaine quantité de référence ou quantité de base. Des fois, on appelle dans d'autres fonctionnalités de SAP. Dans ce cas-ci, notre quantité de base sera pour 1000 unités. L'autre élément à définir est le statut de la gamme. Il existe différents statuts. Généralement, on va prendre le statut numéro 4 qui est OK pour toute fonction ou, dans le fond, disponible pour faire les différentes tâches possibles qui peuvent être exécutées à partir d'une planification à long terme. L'autre élément est de définir l'utilisation qu'on va en faire. L'utilisation, généralement, on va choisir un qui est l'utilisation en fabrication. Mais comme vous pouvez constater, il existe d'autres utilisations possibles. On doit aussi déterminer les tailles de lot limites pour l'utilisation de ce profil de charge ou ce profil de planification à long terme. Si on veut l'utiliser dans tous les cas, à ce moment-là, on va spécifier de 1 à 9999999, qui veut dire essentiellement de 1 à l'infini dans le langage SAP. Pour poursuivre, on clique sur le crochet. Et c'est dans cette table que nous allons définir la consommation des ressources. Vous pouvez constater la tête ou l'entête des colonnes qui indiquent les nombres de jours par tranche de temps. Ici, on a défini dans l'étape précédente des tranches de temps de 7 jours. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la répartition des charges dans les 7 premiers jours de fabrication, dans les 7 jours suivants, ainsi de suite. La planification se fait en considérant cet échelonnement dans le temps. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des charges qui sont réparties sur 90 jours, à ce moment-là, les dernières charges seront dans la période de livraison ou de réception du produit et les autres charges seront décalées en amont en tenant compte des différentes tranches de temps. Pour ajouter une première ressource que l'on fait, simplement on clique sur la loupe dans le haut, ici dans la barre des icônes d'application. Et l'écran suivant nous demande de spécifier le type de ressources à utiliser. Comme vous pouvez constater, il existe différents types de ressources.
De façon la plus commune, on utilise un poste de travail lorsqu'on veut faire une planification sommaire des capacités. Donc, c'est ce qui est déjà sélectionné. Je vais simplement cliquer sur le crochet pour passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, on doit définir spécifiquement quel est ce poste de travail. Dans notre cas, nous allons utiliser un poste de travail qui est pour l'emballage, dont le code est en bas. Et c'est dans la division 00PT. Et l'unité de mesure que l'on va utiliser sera des heures, donc H ou HR si vous désirez. Pour poursuivre, on clique encore une fois sur le crochet. Et ceci nous ramène à notre table de définition des ressources. Et c'est ici que nous allons définir la consommation des ressources. Dans notre cas, on parle d'une consommation de 3,3 heures par 1000 unités dans la période de réception. Donc, on va entrer notre 3,3 tout simplement et appuyer sur la touche Entrée pour valider. Il n'y a pas de message d'erreur, d'exception ou d'avertissement. Donc, les données semblent être valides. Pour sauvegarder, tout ce qu'il s'agit de faire à ce point-ci, c'est d'appuyer sur la disquette, de cliquer sur l'icône disquette en haut. Le système fait les dernières validations et confirme dans le bas de l'écran la création du profil de planification à long terme ou profil de charge si vous préférez.